Coucou toi, comment tu t'appelles? J'espère que tu vas bien. Vanessa. Vanessa, on va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire ici. Vanessa. J'ai plus de place, Vanessa. Quels sont les signes qui peuvent te parler? T'en as toi. On a ici le taureau, la vierge et le scorpion. Taureau, vierge et scorpion. Je les mets là parce que sinon je vais les perdre. Bon. Je réfléchis. Qu'est-ce que je vais te sortir comme jeu? Ah, météo. Ça va. Ça va. Et si ça va pas, ça veut dire que ça va bien aller. Je suis. Non, je vais pas prendre ça. Ah, elles sont perturbantes tes énergies, Vanessa. Je te jure. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ça? De quoi va-t-on nous parler ici? Ah, d'accord. Ok. On va nous parler ici d'une notion d'adaptabilité face au début de quelque chose. Donc, tu es en train d'essayer peut-être de débuter un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. On va voir un peu de quoi ça nous parle. Mais ça va demander que tu t'adaptes, que tu fasses preuve d'adaptabilité. Tu vois, hein? Il y a une progression qui est en cours ici. On nous parle quoi? On va te demander... Alors, comment? Il y a une transmission directe. Alors, est-ce que c'est pas au niveau de la famille? Voilà. Progression au niveau de la famille, au niveau du foyer, de la maison, de tes points de repère également. On te parle ici de quelque chose dans lequel tu es en train d'adapter ta vie. Attends, j'en prends une dernière parce que j'ai un truc qui me vient, mais je préfère toujours avoir une suite. En fait, tu as construit un foyer, une maison, tu as construit quelque chose ou tu es en train de construire quelque chose et il y a une notion ici. D'accord. On te dit les paroles s'envolent, les actes, eux, deviennent des légendes qui traversent le temps. Tu pars. Ok. Bon. J'ai pas envie de dire des bêtises. C'est lourd. Coupable. Ok. Tu es d'un naturel humble. Tu es, Vanessa, une personne, ouais, une personne humble. Et on t'a jugé coupable. Écoute, maman des deux mains. J'ai l'impression ici que, alors soit tu as voulu avoir un enfant avec quelqu'un et tu n'as pas réussi dans cette situation-là. Et là, on te dit que tu progresses vers autre chose. Tu vas construire un nouveau foyer avec une nouvelle famille. Tu vas changer peut-être tes cadres de référence. Soit on te parle ici de ta propre maman, de ta famille. Alors, on te parle de transmission directe. Alors, soit c'est toi qui transmets directement tes énergies, donc qui procrée, qui crée la vie, soit c'est en rapport avec ta famille qui t'a mis au monde et où tu as grandi, mais il y a une transmission directe. Quelque chose qui t'a apporté énormément de chagrin, de peine, et on te voit passer à autre chose. On te voit partir vers une élévation, vers une accélération du processus qui va t'amener à avoir de nouveaux points de repère, de nouvelles références, peut-être construire un nouveau foyer. Dans tous les cas, tu déménages, tu te déplaces, tu vas partir. D'accord? Alors, si c'est pas 4,44 quand je te dis ça, si c'est pas de manière physique, c'est un déplacement qui va être plus un voyage ou alors spirituel, tu vois. On va voir.
Demain. Il y a un cadeau qui arrive dès demain pour toi. Alors, est-ce que c'est cette vidéo sur laquelle tu vas tomber demain? Est-ce que simplement on te dit un cadeau arrive à toi demain? On te dit ce sera une date spéciale. De toute façon, dès demain, je pense que tu vas voir les choses autrement. T'as vu ce soleil? T'as vu? C'est ce tunnel, tu vois? J'ai l'impression que dès demain, tu verras les choses autrement. Dès demain, tu décideras. C'est peut-être dès demain, de manière plus générale, dans le futur, tu vois. Tu vas décider de voir les choses autrement. Tu vas décider de te diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus éclairé, tu vois. Bon, écoute, tu verras. En tout cas, on a un cadeau qui arrive à toi à une date spéciale. Ok? Ce cadeau, c'est peut-être un enfant. C'est peut-être un enfant. Mais on voit que tu es une personne humble et tu as été accusée de quelque chose. Tu as été accusée. Écoute, je vais regarder par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire cette situation? On voit que tu es submergée. Peut-être tu as déjà un enfant. Hein. Alors, il y a une collaboration ici. On voit que par rapport à un souhait qui t'est cher, quelque chose... Alors, j'ai l'impression que tu ne vois pas clair quelque chose. Tu souhaites rattraper le temps perdu avec des personnes de ton passé, de ta famille, des personnes, des ex, enfin un ex, enfin voilà. Il y a vraiment une notion de quelque chose ou quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu souhaites revoir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Alors, ici, c'est assez décousu, mais c'est pas grave. Ici, on te parle d'une collaboration qui va t'aider à voir ce que tu ne vois pas, et on me dit oui. Il y a pas mal de manipulation au niveau peut-être de ton travail, de ton foyer, tu adaptes. Hein. Mais il y a une notion de domination. On essaye de te dominer. Et il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui vont venir te tendre la main. C'est peut-être ça ce cadeau, pour t'aider à protester, à faire attention à ce qui n'est pas adéquat à ta vie, à te rebeller un petit peu contre ce qui te surcharge, submerge en ce moment. On voit que jugé coupable, c'est bizarre ça. Ce qui te submerge pour le moment, c'est le fait que tu n'es pas seul. Il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre au sujet d'une collaboration, au sujet d'une collaboration actuelle. Alors, tu ne voudras peut-être pas entendre, tu ne voudras peut-être pas voir ce que l'on veut te dire, mais il y a un message qui t'arrive directement pour te prévenir que quelque chose par rapport à un passé, un backup, un retour en arrière, tu souhaites retourner en arrière, mais ce que tu te souviens de cette situation, de cette personne, on te dit que c'est de la manipulation en vrai. Et toi, tu ne le vois pas, tu refuses de le voir. D'accord? Il y a un conflit ici. Hein. Il va y avoir un conflit sur quelque chose que tu refuses de voir ou que tu n'as pas vu à l'époque. Ce conflit, et on me dit oui, va t'amener à la victoire. Ok? À petite, moyenne ou grande échelle, on te dit pas de casser les assiettes. La victoire, c'est le fait que tu vas t'élever, bah oui, tu vas changer de direction, tu vas changer de point de repère. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette culpabilité-là? On voit la roue du changement. On voit ta clairvoyance qui s'éveille, qui se développe. On voit le changement pour le bon ou le mauvais. Il y aura un changement. Moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que tu te diriges vers du bon. Parce qu'on te voit t'adapter énormément face au début de ta vie, au début de cette relation. Au début, tu t'adaptais. C'est cette phrase. Au début, je m'adaptais énormément. Mais c'est parce que de manière directe, on m'a transmis cette façon de fonctionner. On m'a empêché de m'exprimer, on m'a empêché de dire ce que je pensais. Et puis, je me sentais obligée de toujours me plier aux autres, obligée de toujours, oui, faire ce qu'on attendait de moi. Et on me dit, oui, t'as eu de la peine. En fait, il y a des gens qui t'ont fait de la peine et en fait, toi, t'as pas voulu leur faire la même chose.
Parce que toi, pour toi, une maman, c'est tenir la main et guider le chemin, tu vois? Toi, pour toi, être maman, c'est vraiment ça. T'as pas voulu faire de la peine à ta maman, t'as pas voulu faire de la peine à ton enfant. Il y a quelque chose comme ça, Vanessa. Je perds l'appétit, je sombre dans l'oubli. Dis-moi pourquoi on vit. Des contraintes, des obligations, des dettes. Tu avais l'impression d'avoir une dette envers des personnes. Tel un chevalier, ok. Il y a quelqu'un qui arrive à toi. Le chevalier, le cavalier d'épée, là. On a le cavalier de bâton, on a le valet d'épée, ouais, d'épée. Ça va quand même pas mal bouger dans ta vie. On a une aide, un cadeau qui arrive à toi. Et ce cadeau, je pense que c'est la réalisation dans ta tête. Tu vas tching, allumer une ampoule et comprendre certaines choses qui se jouent actuellement et depuis longtemps en arrière. On te parle ici, tu t'es trop longtemps adapté, tu t'es trop longtemps broyé de l'intérieur, c'est ce mot, tu t'es contorsionné, c'est très oppressant ce que je ressens. On te parle de solutions qui arrivent à toi suite à la roue de changement, à la roue de fortune. On te parle ici de solutions, mais également de ta clairvoyance. Tu vas débloquer cette conscience de toi, cette conscience de ta lumière à l'intérieur de toi. Et en développant cette lumière, cette clairvoyance, cette conscience de toi-même, tu vas vers de nouveaux espoirs. Et en allant vers de nouveaux espoirs, tu vas briller, Vanessa, tu vas briller. Et c'est parce que tu vas briller que tu vas pouvoir transmettre plus de lumière autour de toi. On te dit pas de sauver le passé, on te dit pas de sauver les gens du passé. Ne serait-ce que peut-être leur pardonner et te pardonner à toi-même. Ce serait important pour que tu puisses, toi, aller vers un nouveau départ, vers de nouveaux horizons et pouvoir à nouveau te mouvoir, te déplacer, pouvoir à nouveau avoir le droit sur ta vie. On te parle de vérité ici, soit que tu recherches depuis longtemps, soit de vérités qui arrivent et qui vont te permettre de trancher, qui vont te permettre de voir avec plus de clarté, ouais, dans ce qui te déstabilisait, ce qui t'a empêché, euh, ce ce qui te, j'arrive pas, j'ai pas le mot, moi, on t'a broyé, on t'a oppressé. J'ai l'impression ici que tu vas vraiment vers cette clarté, vers cette lumière, vers ce soleil. La roue de changement arrive suite à un acte héroïque. Alors c'est peut-être quelqu'un d'énergique qui arrive à toi, quelqu'un qui utilise son épée pour les autres. Tu n'es plus seul, on te dit tu n'es plus seul face à cette situation où tu te sens submergé, face à ce tas d'obligations, tu n'es pas seul. Déjà, il y a toi qui va te rendre compte que tu n'es pas seul. Et tu vas te rendre compte également qu'à l'intérieur de toi, tu as une force bien plus grande que tu ne le penses. Même si on a voulu te faire de la peine, même si on a voulu te contraindre à des choses que tu n'avais pas envie de faire, et même si de manière transgénérate, tu vois, tel un cavalier d'épée, pour toi, les ennemis, je trancherai. Il y a quelqu'un ici, cavalier d'épée, cavalier de bâton, hein, on tranche ici. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, non pas qu'on attende cette personne pour aller mieux, mais cette personne arrive et va te permettre de passer à autre chose. Alors peut-être dans le domaine professionnel, amical, familial, relationnel, tu adaptes. Mais ici, on a quelqu'un d'énergique, d'héroïque, quelqu'un qui a beaucoup d'audace et de confiance, quelqu'un qui peut paraître charmant, d'accord? Quelqu'un qui va trancher. Alors, utilise son épée pour les autres dans le cas du jugement d'une personne qui a été jugée coupable. Tu vois, on va sortir de la culpabilité et passer à l'innocence. Ok? Tu as été submergé, tu es peut-être coupable de certaines choses, mais est-ce que tu as creusé? Qu'est-ce qui a provoqué ça par le passé? En tout cas, tu te diriges vers un premier achèvement, vers une période de stabilité, de joie. Alors, apprécie le moment qui va arriver, ce moment joyeux, ce cadeau de la vie, ce cadeau de l'univers qui va te permettre de souffler. Apprécie-le, mais ne le tiens pas pour acquis. On te parle ici de réussite. D'accord. Tu passes direct. Ah, on me dit oui, tu passes directement du premier achèvement à la réussite. C'est peut-être ça le cadeau. Alors, grâce à la mort de quelqu'un, grâce à la mort, à la fin de vie de quelqu'un, soit c'est toi qui vas complètement te transformer. On te dit souris, ça va bien se passer.
Il y a un changement, une renaissance qui arrive à toi. Tu verras dans quel cadre cette fin a lieu. Je peux pas trop t'en dire non plus. On veut pas. Ah, encore le déplacement, la voiture, le petit déplacement, le contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route, en toute confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Fais une petite pause, tu prends la température et tu continues. D'accord, Vanessa? Allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur cette chaîne ou sur l'autre, sur la chute d'une plume. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et courage. Courage. Vraiment, ça va aller.